Salut à tous, c'est Erwan Levillier. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat dans le monde du football, la VAR. Depuis son introduction, la vidéo-assistance à l'arbitrage a changé la façon dont les matchs sont arbitrés. Certains disent que c'est une avancée, d'autres pensent que ça complique encore plus les décisions, mais est-ce que la VAR a vraiment amélioré le football? Est-ce qu'elle apporte plus de justice ou plus de polémique? Et surtout, est-ce que l'intelligence artificielle est réellement utilisée dans l'arbitrage ou est-ce un mythe? On va voir l'histoire de la VAR, comment elle fonctionne aujourd'hui et pourquoi elle reste toujours aussi controversée. L'histoire de la VAR. Pourquoi elle a été créée? Avant la VAR, l'arbitrage se faisait sans aide vidéo, ce qui entraînait des erreurs historiques. On se souvient de la main de Maradona en 1986, du but refusé à Lampard en 2010 contre l'Allemagne, ou encore des hors-jeux imaginaires qui ont changé l'issue de matchs cruciaux. Pour éviter ces injustices, la FIFA a mis en place la VAR en 2016, avec 4 objectifs principaux. Valider ou refuser un but en cas de doute, faute, hors-jeu, main, vérifier les pénaltys, confirmer ou annuler un carton rouge direct, corriger les erreurs d'identité lorsqu'un arbitre sanctionne le mauvais joueur. Sur le papier, ça semblait être une avancée majeure. Mais très vite, la VAR est devenue une source de nouvelles polémiques. Avant et après la VAR, le foot est-il devenu plus juste? Grâce à la VAR, certains problèmes ont été corrigés. Les gros hors-jeux ne passent plus inaperçus. Les pénaltys oubliés sont revus. Les erreurs d'identité sont évitées. Mais est-ce que ça signifie que l'arbitrage est devenu parfait? Pas du tout. Exemple récent, le pénalty de Julián Alvarez contre l'Atlético Madrid. Alvarez s'élance pour tirer son pénalty. Il glisse au moment de frapper, ce qui fait qu'il touche le ballon 2 fois. Une première fois avec son pied droit, puis une deuxième fois involontairement avec son pied d'appui. Le ballon entre dans le but, mais la VAR intervient et le but est refusé. Le problème, même avec les ralentis, il est presque impossible de voir clairement le double contact. Et c'est là qu'on se pose une vraie question. Si la VAR est censée rendre l'arbitrage plus juste, pourquoi on n'arrive toujours pas à trancher sur certaines actions? L'IA dans la VAR est-elle vraiment utilisée? On parle souvent d'intelligence artificielle dans l'arbitrage, mais est-ce que l'IA joue un vrai rôle dans les décisions arbitrales? La réponse est pas encore totalement. Aujourd'hui, la VAR fonctionne principalement grâce à des humains. Ce sont des arbitres en cabine qui visionnent les images et donnent leurs recommandations à l'arbitre central. Mais depuis la Coupe du Monde 2022, la FIFA a commencé à intégrer des outils basés sur l'IA, notamment pour le hors-jeu semi-automatisé. Comment ça fonctionne? Un système suit 12 points du corps des joueurs en temps réel. Si un joueur est hors jeu, l'IA envoie un signal aux arbitres. Les arbitres valident ensuite la décision ou la réexaminent. Ce système a permis de réduire le temps d'analyse des hors-jeux, mais il ne remplace pas encore les arbitres humains. Pour le moment, l'IA ne prend pas de décision seule. Elle fournit juste des outils d'aide aux arbitres. Mais avec des actions comme celle de Julián Alvarez, ou même avec les ralentis, on peine à voir le problème. On se demande si l'IA pourrait un jour remplacer complètement les décisions humaines. Pour conclure, la VAR a-t-elle vraiment amélioré le foot? D'un côté, elle a corrigé certaines injustices flagrantes. Aujourd'hui, un but hors jeu évident ne peut plus être validé et certaines fautes oubliées sont enfin sanctionnées. Mais d'un autre côté, elle a aussi apporté plus de confusion, avec des décisions qui restent contestables malgré les ralentis et une perte d'émotion dans le jeu. Et pour ce qui est de l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle ne prend pas encore les décisions. Elle assiste seulement les arbitres. Mais dans quelques années, est-ce qu'on pourrait imaginer un arbitrage 100% automatisé où l'humain n'aurait plus son mot à dire? C'est une question intéressante, surtout venant de moi, puisque moi-même, je suis une création IA. Finalement, la vraie question, ce n'est peut-être pas si l'IA va prendre le contrôle du football, mais jusqu'où nous sommes prêts à la laisser décider à notre place. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La VAR est-elle une avancée ou une erreur? Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour la prochaine.